le livre s'intitule Dynamique contemporaine des pentecôtismes, et vous avez vu que dans le titre, sur l'affiche tout au moins, de ceux qui l'ont vu, tout est au pluriel. Et le choix, il est tout à fait clair en fait, parce que très souvent on parle du pentecôtisme comme d'un phénomène. Et un des objectifs du livre, c'est au contraire de casser en fait ce cliché qu'il s'agirait d'un mouvement majeur. Alors ça reste un mouvement important aujourd'hui, mais en fait c'est des réalités multiples, c'est des réalités tout à fait importantes, mais qui sont très plurielles. C'est un mouvement qui a un siècle, donc il est né en Amérique du Nord autour d'un pasteur mythique, le pasteur Parnam, et en un siècle on dit que ce mouvement, alors les chiffres sont très controversés aujourd'hui, mais je dirais on parle de la plus grande progression démographique religieuse de l'histoire de l'humanité, il faut voir un peu ce que ça veut dire après, et aujourd'hui il y a beaucoup d'analyses démographiques de cette démographie religieuse qui sont un peu plus critiques, mais à l'origine un mouvement qui serait passé, si on prend les chiffres les plus extrêmes, de très peu de fidèles à 500 millions de personnes de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. C'est un mouvement qui s'est développé à partir des États-Unis, qui très tôt a touché l'Europe. On pense souvent à l'Amérique latine, on pense souvent à l'Afrique, mais en fait ça s'est développé aussi en Europe. Dès l'entre-deux-guerres, on va le retrouver en France, on va le retrouver en Russie. Force est de constater toutefois que la progression principale, qui va se faire surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'est en Amérique latine d'abord qu'on va la rencontrer, et puis par la suite en Afrique. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui est mondialisé. On va le retrouver même dans le monde arabe, ou arabo-musulman au sens large. On va le retrouver en Asie également. Aujourd'hui, les progressions religieuses, par exemple en Chine ou en Inde, les plus importantes, c'est les religions, on va dire, ou en tout cas les mouvements apparentés aux évangéliques et aux pentecôtistes plus largement. Je vais revenir sur ce mot pentecôtiste parce que évidemment, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça caractérise? Une des difficultés, c'est de le définir en fait, parce que selon les temps, le phénomène a évolué. Selon les temps également, on a des réalités qui sont très très multiformes. C'est un mouvement qui est né dans certaines villes et campagnes, et puis qui petit à petit s'est surtout diffusé avec le phénomène urbain. Alors en Amérique latine, on a eu un peu les deux, mais aujourd'hui, la diffusion principale, elle se fait vraiment par les grands ensembles urbains, et puis se diffuse dans les villes. Le cas tout à fait emblématique qu'on peut noter, c'est celui de la Belgique, puisque nous sommes en Belgique. Concrètement, en Belgique, le phénomène pentecôtiste s'est particulièrement développé démographiquement à Bruxelles et un peu à Anvers. Et puis c'est diffusé en fait à partir de ces centres urbains. Donc c'est tout à fait la même logique qui s'impose. Et de manière très importante, on a parlé beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, on pourrait dire presque depuis le 11 septembre 2001, de l'islam en Europe. Mais en fait, je dirais souvent, il y a un deuxième mouvement majeur aujourd'hui qui est peut-être plus important en termes d'intensité de diffusion aujourd'hui, qui est ce phénomène évangélique et pentecôtiste. J'ai fait un travail de recherche qui n'est pas dans le livre ici avec certains de mes étudiants il y a quelques années, en 2010-2011. On a fait des inventaires sur tout Bruxelles, en fait, rue par rue, et ce qui nous intéressait, c'était de voir la visibilité du religieux. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir qu'en fait, le pentecôtisme devance largement l'islam en termes de lieux de culte visibles. Je dis bien visible, mais du coup, donc en termes d'impression publique, on pourrait dire. Et dans des communes comme Anderlecht, comme Molenbeek, il fait jeu égal à Molenbeek avec l'islam, qui est une des communes où l'islam est le plus présent pourtant. À Anderlecht, il est largement majoritaire. Et donc le catholicisme est en affaissement clairement, mais en termes de présence dans l'espace public, en termes d'édifices, on a vraiment cette montée en puissance importante. Alors cette présence-là, elle n'est pas étonnante. Il y a des stratégies en fait religieuses qui sont nouvelles, qui apparaissent avec ces mouvements, qui sont des manières de concevoir le religieux qui sont très différentes de ce qu'on connaissait auparavant. On a longtemps eu en Europe particulièrement un religieux qui était un religieux très sédentaire. On disait souvent la paroisse est au milieu du village. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que on pensait au fond le village à partir de son église. Et d'ailleurs, si vous allez dans les campagnes ardennaises, vous verrez qu'un village, à l'origine en tout cas, se structurait vraiment autour de son église, qui était le centre du village. Et à partir de là, les choses se rayonnaient. Alors,
avec l'arrivée du phénomène ouvrier et notamment d'une certaine déchristianisation, ça va se complexifier, particulièrement dans les villes. À côté on va voir les quartiers plutôt autour de l'usine qui va faire contrepoint en partie. Alors on verra le café de l'église et puis il y aura le café du peuple. Et ça va on va dire, se complexifier avec des populations plus agnostiques ou plus athées qui vont apparaître dans le paysage religieux belge. Alors ça, c'est l'histoire. Ça, c'est un siècle et demi, au fond, de transformation du christianisme. Et puis, il y a une révolution qui se passe il y a 30 ans, 25 ans, 40 ans, selon les mouvements, selon les origines, qui vont arriver par la migration. Migration africaine, migration latino, qu'elle soit brésilienne, qu'elle soit hispanophone. Et puis des mouvements plus récents qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Nord directement, et qui vont implanter des églises en ville, au départ, majoritairement, et avec des stratégies d'implantation tout à fait nouvelles. C'est pas du tout sur l'histoire, sur une logique de on s'implante et on domine dans un quartier, mais beaucoup plus une logique de mobilité, une logique des petites églises qui vont rayonner, être très présentes médiatiquement, qui vont s'incruster dans le tissu local et qui vont littéralement rayonner en fait. Donc c'est un mouvement qui est très complexe, c'est un mouvement qui est multiple. Parler de pentecôtisme, quand on voit la diversité aujourd'hui, c'est très problématique. Il y a des caractéristiques qui sont partagées, mais aucun des mouvements ne partage tout à fait les mêmes que son voisin, si je puis dire. Et donc parler de pluriel comme on le fait dans le livre, ça apparaissait un élément important, ça paraissait un outil important. Et ce qui verra, et j'en parlerai tout à l'heure, que nous avons choisi de montrer de multiples portraits en fait de cette diversité. Alors c'est ancré en Belgique, mais c'est un mouvement mondial, et donc parler seulement de la Belgique, ça n'avait pas de sens. Il y a des apports de collègues canadiens, de collègues brésiliens, de collègues français qui nous montrent aussi d'autres ancrages. J'y reviendrai, mais on verra que cette composante multinationale, transnationale, dès le départ, elle fait partie de ces mouvements. Et c'est vraiment du transnational, ça veut dire on est dans des vagues qui bougent, qui s'implantent, où au fond l'horaire de mouvement, de mobilité, c'est pas Bruxelles, c'est pas la Belgique, c'est vraiment l'Europe, voire plus large, et on est en permanence dans des mobilités. Ça, c'est une caractéristique nouvelle par rapport au catholicisme, notamment, qui se gérait vraiment à partir de territoires, la paroisse, le diocèse, des conférences épiscopales plus larges, et où on territorialisait ce religieux. Aujourd'hui, c'est une logique mobile, de mobilité. On peut presque parler de nomadisme religieux qui se donne à voir. Alors, deuxième caractéristique qu'on va retrouver chez ce type de mouvement, il y a vraiment que ça s'adresse à l'origine vraiment, dans sa diffusion en Amérique latine et en Afrique, à des milieux populaires, à des milieux précaires ou précarisés. Bon, il y a aussi des mouvements qui vont s'implanter dans des villages, on va dire, plus traditionnels, mais le lieu où ça va littéralement exploser, ça va se dérouler dans des sociétés en transformation, qui sont en paire de repères, qui ont besoin de, au fond, maîtriser, comprendre les clés d'émergence, notamment d'une société moderne à l'occidental, avec des nouveaux codes, au fond, qui débarquent, qui ne sont pas toujours saisis par ces populations, avec des explosions au fond des repères traditionnels qu'il va falloir soit se réapproprier, soit au contraire simplement abandonner pour passer à autre chose. Et évidemment, les populations migrantes qui migrent soit de la campagne vers les villes, on a connu ce phénomène en Amérique latine ou en Afrique de manière très importante, mais en Europe c'est un peu la même chose, vont être parmi les populations les plus, on va dire, les plus réceptives à ce type de mouvement. Ça va vous permettre de vous créer un réseau social de solidarité avec d'autres. Ça va vous permettre donc, dans une situation où vous avez tout quitté pour essayer de trouver un nouvel Eldorado, d'avoir des gens qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir à un petit boulot, qui vont vous... je parlais vraiment de ce réseau de solidarité en dehors des réseaux habituels. On n'a plus sa famille avec soi en migration, on n'a plus ses repères habituels, et donc on va pouvoir là trouver des gens, une communauté d'accueil qui va nous permettre d'affronter au fond tous ces aléas du changement de la rivière migratoire. Et donc souvent, voilà, la question migratoire a souvent été associée, que ce soit des migrations sud-sud ou des migrations sud-nord, à ces mouvements qui sont particulièrement adaptés. Alors, une des caractéristiques qui fait au fond cette adaptation pratique, outre
le réseau de solidarité, c'est le fait que ce sont des mouvements qui sont très très peu développés théologiquement. C'est pas une religion d'intellectuels. Dès sa fondation à la fin du 19e siècle, c'était d'ailleurs des mouvements qui revendiquaient un retour à une lecture littérale de la Bible, en réaction à des combats théologiques un peu d'intellectuels dans le catholicisme et dans le protestantisme de l'époque. Et on va vouloir redonner au fond un accès à tous. C'est l'origine au fond du protestantisme. Par l'écriture, tout le monde peut accéder au salut. Et par une lecture qui doit être compréhensible par tous, parce que c'est un peu un retour à ces fondements-là. On parle de fondamentalisme, mais au départ, c'est pas pour leur position. C'est pas du tout pour leur position nécessairement en termes de morale, même si c'est une morale relativement rigoureuse, si je puis dire, très très fermée, mais c'est surtout parce que au départ, c'est vraiment un retour et un accès pour tous. Donc accès, au fond, il n'y a pas besoin d'un grand niveau d'éducation. Et puis après, c'est surtout une religion de la pratique, où chaque fidèle va pouvoir, au fond, s'y retrouver en termes de charisme pratiqué. Alors, il y a des langages du corps qui sont pratiqués autour de différents types de trans ou autres. On va parler en langue, comme ils disent. On va aussi avoir toute une série de pratiques. On va bénir des tas de choses, bénir sa voiture, bénir donc des bénédictions, des exorcismes également. Donc toutes des pratiques qui vont vous apporter la chance, qui vont influer potentiellement sur votre destinée et qui vont favoriser en fait ce que d'aucuns appellent une théologie de la prospérité. En tout cas dans les dernières décennies, les 2 dernières décennies, on a vraiment cette montée en puissance d'un message qui vise à dire au fond on va vous faire réussir ici-bas. Vous allez, alors que au fond vous avez une vie qui est une vie dure, qui est une vie où vous avez une trajectoire pas simple, vous allez pouvoir émerger, vous allez pouvoir vous trouver une place dans cette modernité. Et le signe de cette élection, ça va être entre autres que vous allez réussir matériellement grâce à l'Église. Ce message, on va le retrouver pas partout, mais ça va être très 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 généralisé. J'aurais envie de dire qu'il y a une dernière dimension peut-être, on pourrait en parler longuement, vous l'avez compris, une dernière caractéristique qu'on va retrouver beaucoup, qui est une très grande plasticité. Ces mouvements sont des mouvements qui s'adaptent. Quand on suit une église dans son histoire, et son histoire ça bouge très très vite, ces églises sont implantées, elles bougent énormément, elles sont là, 6 mois plus tard elles sont dans un nouveau lieu, elles ont été expulsées, elles ne savent plus payer les traites, elles vont aller dans une autre église, certaines vont connaître une ascension fulgurante jusqu'à des méga churches, même à Bruxelles, on a quelques bâtiments de plusieurs centaines, voire milliers de fidèles, la plupart sont plutôt des églises de petite taille humaine. Et on va, cette taille humaine, elle va permettre la plasticité. On va s'adapter en fonction du public. On va permettre de répondre très rapidement. On est peu dogmatique sur les formes. Enfin, les formes permettent vraiment de rencontrer en fait les besoins du public, de répondre aux fidèles dans certaines de ses attentes. Et le pasteur, au fond, à ce niveau-là, a une quasi-autorité dans la plupart de ses églises pour pouvoir adapter les choses, pour pouvoir innover, si je puis dire. Ce qui, là aussi, est une qualité qu'on ne va pas retrouver dans des églises beaucoup plus institutionnalisées, qui ont beaucoup plus de lourdeur au fond, dans cette capacité d'évolution notamment. Évidemment, vous l'avez compris, on pourrait faire un panorama plus complet, mais l'idée c'est de rentrer maintenant dans 1 ou 2 cas. Et donc je vais donner la parole pour ce faire à Julie Hermès, qui va, à partir d'autres exemples, alors qu'ils ne sont pas nécessairement belges, je vous ai dit que c'était un mouvement mondial, mais à partir d'un cas qu'elle a elle-même expérimenté, pouvoir vous faire entrer au fond dans une de ces logiques particulières. Merci Olivier Servet. Et donc voilà, Olivier vous a parlé avant tout de pentecôtisme qui prennent place dans des univers urbains, aussi souvent issus de migration. Moi, je vous emmène dans un univers plus rural, celui de l'altiplano du Guatemala, terrain dans lequel j'ai réalisé des recherches pendant de nombreuses années. Alors l'idée était ici de vous donner une sorte d'étude de cas, d'un petit aperçu ethnographique, comme on dit dans notre discipline. Si ces études sur des pentecôtismes autochtonisés foisonnent, on peut mentionner les études de Pierre-Joseph Laurent, qui est un professeur ici à l'UCL, ou encore les études de Frédéric Legrand, qui, entre autres, a contribué à cet ouvrage-ci.
on peut réellement parler, à partir des années 60 en Amérique latine, d'une certaine latino-américanisation du pentecôtisme. C'est un terme utilisé par Jean-Pierre Bastien qui a également contribué dans cet ouvrage-ci. Et donc, de nombreux articles, de nombreuses recherches parlent d'une sorte d'hybridation du pentecôtisme en Amérique latine. Alors, mes propres recherches m'ont amené à réfléchir sur cette forme d'hybridation, dans le sens où, dans la communauté dans laquelle j'ai fait mes études de terrain, me démontrait un peu tout le contraire, dans le sens où on pourrait réellement observer cette ambivalence d'un pentecôtisme rural, indigène, qui d'une part amenait certaines formes de rupture avec la tradition, mais également amenait les personnes avec qui je travaillais à vivre, à coexister avec d'autres systèmes, avec des autres systèmes symboliques. Donc, et tout en étant convertis, pouvoir maintenir à la fois leurs croyances dans le système coutumier maya et à la fois pouvoir conserver leurs croyances ou leurs nouvelles croyances pentecôtistes et également les nouvelles pratiques pentecôtistes. Alors, cette étude de cas a été réalisée plusieurs mois après le passage d'un ouragan, et ce qui m'a permis de voir ressurgir des systèmes explicatifs de crise, à la fois d'ordre environnemental mais aussi social. Ce sont des personnes qui ont perdu énormément, que ce soit de leur récolte, à un moment proche des récoltes justement, toute leur production agricole, mais aussi leurs maisons, des biens, etc. Et donc, c'est avéré nécessaire de mobiliser des explications parfois d'ordre plus rationnel ou d'ordre religieux également. Je voudrais juste spécifier que l'intérêt d'ethnographie sur les thématiques pentecôtistes permet de combiner justement une réflexion sur les discours qui sont énoncés à la fois d'ordre, les discours officiels, énoncés souvent par Hélène Pastor, et les discours officieux aussi, donc ce qui va se passer en coulisses, tout aussi bien que les pratiques, analyser à la fois les discours et aussi les pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mené, qu'est-ce qui va se faire de manière ostentatoire, qu'est-ce qui va se faire derrière le parapluie, pour reprendre des termes utilisés par des informateurs de terrain. Et donc justement, dans l'après-Stan, l'après de ce passage de cet ouragan, mes informateurs énonçaient principalement les explications d'ordre religieux et divines, manifestant des fortes pluies et ces vents comme un retour sur leurs péchés, et comme aussi une explication sur les signes de la fin du monde. Je parle essentiellement à ce moment-là des convertis pentecôtistes. Dans un deuxième temps, cependant, j'ai pu observer que ces personnes mobilisaient également des systèmes symboliques pour expliquer l'origine de cette catastrophe, mobilisaient des croyances coutumières mayas, en expliquant que si les montagnes avaient failli en retenant les terres et les arbres sur leurs versants, s'il y avait autant de glissements de terrain, c'est essentiellement parce que ces montagnes, animées de figures d'esprit invisibles, avaient été abandonnées dans leur soutien spirituel. Alors, il faut savoir que dans la cosmovision coutumière, il est pensé que montagnes, pluies, rivières ou diverses entités naturelles sont effectivement habitées de figures invisibles, et pour que celles-ci soient maintenues en équilibre avec la communauté des humains, les chamans, arkir dans la langue mam locale, ont comme rôle de jouer l'intermédiaire entre ces différentes entités. Or, avec l'expansion de ces mouvements évangéliques, il faut vous imaginer qu'au Guatemala, c'est l'un des pays avec le plus haut taux de convertis au pentecôtisme. On évalue entre 20 et 25% de la population. J'en ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, cette petite parenthèse sur les statistiques. Donc oui, faut vous imaginer que donc les nouveaux convertis dans ces communautés-là ont été amenés à réellement créer une rupture avec leurs anciennes croyances. Rupture à la fois d'ordre symbolique, mais aussi rupture en brûlant souvent, que ce soit des objets sacrés qui appartiennent ou du moins qui font penser à ces religions ou cette spiritualité maya.
Et donc, comme je vous le disais, parallèlement à cette explication divine, apocalyptique de ces événements à Prestan, j'ai pu observer que des informateurs me relataient, informateurs convertis au pentecôtisme, m'expliquaient également l'origine de cette catastrophe par une dette symbolique réalisée vis-à-vis de ces montagnes, en expliquant avec les conversions et l'expansion évangélique importante, il y a eu une désertion des rôles des chamans et donc un oubli volontaire de ces cérémonies. Or, la plupart de ces personnes déploraient lors de cet événement post-catastrophique, déploraient la nécessité de renforcer ce pont et cet équilibre spirituel avec les montagnes. Alors certains le disaient, voilà, le rôle serait peut-être que les chamans puissent, que les pasteurs puissent prendre la place, remplacer la place des chamans et venir par exemple réaliser des cultes sur les montagnes. D'autres disaient, non, c'est du côté des traditionalistes de pouvoir de se revoir leur rôle renforcé et de pouvoir continuer ces pratiques-là. Donc pour réellement voir combien il est possible, d'une part, dans d'autres cas, et c'est là je voudrais reprendre un terme de Charlotte Pledo qui a coécrit cet ouvrage, coordonné, le terme de compétence caméléon du pentecôtisme. Donc là, Olivier vous expliquait d'autres cas plus urbains ou suite aux migrations. Ici, dans ce cas-ci même au Guatemala, on peut voir que suite à un événement fort qui a mobilisé à la fois aussi émotionnellement ces populations-là, vont ressurgir des systèmes explicatifs du monde issus de traditions plus coutumières. Et donc il n'y a pas, malgré le fait que dans les discours officiels, il soit prononcé un réel rejet et une rupture, Pierre-Joseph Laurent parle de groupe de la sortie du groupe, que lorsque les personnes se convertissent à une de ces églises évangéliques, s'il y a cette rupture qui est créée, il y a malgré tout cette possibilité de coexister, même si cela se fait souvent de manière officieuse. Je parle d'officieux parce que, par exemple, la possibilité de réaliser des rituels sur les montagnes à la destination des montagnes ou encore de la pluie, elle est certes déplorée, le fait qu'il n'y en ait plus, mais ce ne sont pas les évangéliques qui vont les soutenir, mais toutefois, ils le feront en donnant, par exemple, contribuant financièrement à la réalisation de ces cérémonies, etc. Ils le feront derrière de la scène. Ou encore, s'il est difficile de discuter, parce que l'ambivalence est telle au sujet de ces convertis évangéliques, c'est difficile de discuter sur leur affiliation, sur la nécessité de continuer à visiter des chamans. Ce qu'on peut observer, ou du moins ce que les chamans eux-mêmes me racontaient, c'était le nombre de pasteurs, par exemple, qui venaient leur rendre visite pour eux-mêmes réaliser des rituels pour avoir davantage de fidèles dans leur église. Donc on peut voir ici toute la complexité de ces systèmes évangéliques, ou du moins de ce système-là. Je voudrais peut-être faire un parallèle avec les études de Sylvie Pedron Colombani, qui a aussi contribué dans cet ouvrage-ci. Elle a fait des études également dans l'altiplano guatémaltèque, près du lac Atitlán, où elle démontre combien le personnage de Machimon, qui est un personnage, un saint d'origine néo-traditionnelle maya, va à la fois être rejeté par les différentes églises évangéliques en présence dans la localité qu'elle étudie, et à la fois par ce rejet permet de réaffirmer la présence démoniaque de ce saint. Et donc il y a une réelle transformation du rite qui va être opérée à la fois à l'encontre d'eux, mais en opérant une sorte de lutte à l'encontre de ce saint néo-traditionnel. Cela permet de renforcer et de réappuyer l'existence de ce saint. Alors voici pour un petit détour au Guatemala. Je vais repasser la parole à Olivier. Alors avant de passer la parole à la salle, on retrouve tout au long de ces différents portraits, au fond mosaïques que vous retrouvez dans le livre, toute une série d'éléments ou de thèmes qui sont relativement récurrents, mais en même temps, à chaque cas est différent. La question de l'émotion, c'est une vieille histoire. En fond, le pentecôtisme est-il une religion de l'émotion? Après, on pourrait dire une religion hyper-théologique de la raison. C'est déjà une vieille hypothèse qui avait été menée ou qui avait été élaborée par un ancien de Louvain, André Corten, qui enseigne à Montréal.
On a parlé aussi de religion chaude pour parler de religion avec le parler en langue, la transe, la question de la concentration, etc. Une religion clairement, ou en tout cas des religions au pluriel, clairement, qui essayent de répondre aux besoins de leurs membres. La question de la migration, on le retrouvera autour des Congolais dont nous parle Sarah Demar, dont nous parle Chiarella Materne, dont nous parle d'un certain point de vue aussi Elisabeth Marels, mais à propos des Brésiliens ici. Donc cette question de la migration ou de la sortie au fond de son statut ethnique, de son entrée dans une autre identité, une identité nouvelle, une identité du pays d'accueil. Quel rôle jouent ces églises, souvent, qui est un rôle très important. La dimension transnationale, c'est pas seulement migrer d'un endroit vers un autre, mais c'est souvent un réseau. Et cette question du réseau, ce terme de réseau, à contrario des autres églises qui sont beaucoup plus avec des logiques territoriales, cette question d'un réseau, d'une ressource finalement, elle émerge parfois de manière tout à fait surprenante. Frédéric Legrand, qui est un spécialiste du Grand Nord et des Inuits, a vu débarquer sur son terrain des pasteurs fidjiens. Alors imaginez, des Fidjiens qui débarquent dans le Grand Nord. Alors c'est toute une longue histoire qu'il nous raconte là, mais on voit vraiment, il parle de connexions inuites tout à fait étonnantes, et puis on a d'autres connexions comme ça, mais des connexions improbables. C'est plus des apparentements de voisins, c'est vraiment une personne qui à un moment fait un lien. Il se fait qu'un Fidjien, voilà, historiquement débarque, et puis le pentecôtisme arrive. Il y a une connexion qui s'est opérée presque comme une fiche qu'on va fixer dans une prise, et à partir de ce moment-là, au fond, deux mondes sont interconnectés et vont interagir. Et le pentecôtisme, en tout cas à travers ce cas, au fond, fonctionne très bien de la sorte. Dans cette même logique, on va voir, au fond, c'est des lieux de culte qui sont polymorphes, c'est des pasteurs qui sont presque plus des entrepreneurs religieux que des fonctionnaires de Dieu. Et donc ça permet de comprendre pourquoi, au fond, les concepts sont souvent très vite périmés. C'est difficile d'appréhender ce phénomène de manière conceptuelle sans l'ancrer dans des réalités empiriques, dans des réalités locales, dans des réalités particulières, et qui sont toujours hybrides, spécifiques, sans cesse en transformation. Edio Soares, qui est un chercheur brésilien qui travaillait à l'époque à l'université de Genève, je ne sais pas si c'est toujours le cas, a parlé de butinage, en fait. Souvent, on a parlé pour, au fond, l'évolution contemporaine du religieux, dire, au fond, nos contemporains bricolent de plus en plus. Ils vont prendre un peu des éléments d'un côté ou de l'autre et bricolent. Il dit, bricoler, c'est très intellectuel, au fond. C'est comme si on devait mettre ensemble des choses qui ne vont pas. Ici, c'est beaucoup plus du butinage. On va butiner telle une abeille qui va sur une fleur, qui va sur une autre, etc. Et c'est une logique, au fond, plus de se nourrir. Donc une logique aussi de la pratique. Ça m'apparaît fort, en fait, et de voir derrière qu'on a des logiques tout à fait nouvelles qui se développent là. Voilà, on a assez parlé, donc à partir de maintenant, on va donner parole à la salle potentiellement si vous avez des questions, ce qui permettra d'orienter la discussion sur des choses que vous voudriez qu'on développe plus en profondeur dans la mesure de nos possibilités. Thierry, je ne sais pas si tu as un micro. Non ? Voilà. N'hésitez pas à poser les questions. Je répéterai ou on répétera les questions à deux. Je ne sais pas si vous savez prier en relation des processions qui se font beaucoup en Amérique du Sud. Parce que je m'en souviens que j'ai lu un article qui disait que c'était un mélange un peu de la culture indienne avec le catholicisme. Parce que à l'époque de l'Empire, surtout les momies des Incas étaient mis en procession. Donc, après, les Espagnols sont arrivés avec le catholicisme, et après, il y avait un mélange culturel. C'était un peu les images catholiques en procession. Je me souviens que j'ai vu ça il y a longtemps, mais je ne sais pas s'il y a des autres races ou des autres études en relation à ça. Donc, ce que vous mentionnez est tout à fait intéressant. À l'échelle de l'Amérique latine, du moins, on observe réellement trois pôles. Celui d'une religion, spiritualité autochtone pré-hispanique, puis avec les colonisations espagnoles va arriver le catholicisme, et puis on voit ces nouvelles religions dont les mouvements pentecôtistes qui vont arriver, ça dépend un peu des pays, mais c'est en général au courant du XXe siècle. Dont l'expansion va être importante. Et là, ce dont vous parlez là, c'est ce qui est assez intéressant. Vous mettez le doigt sur un syncrétisme qui va prendre
place durant plusieurs siècles, c'est-à-dire entre le catholicisme et les régions préhispaniques, et donc qui va avoir une certaine acceptation sociale. Et c'est là, ce qui est intéressant quand on étudie le pentecôtisme, c'est de voir justement, comme c'est un mouvement beaucoup plus récent, il a dû se poser de manière en rejet à ces formes de syncrétisme qui ont été opérées avec le catholicisme et qui ont été acceptées et qui ont été acceptées, une certaine malléabilité. Alors bien sûr, il y a des courants plus radicaux de catholicisme orthodoxe qui vont rejeter ces formes de syncrétisme, mais c'est néanmoins quelque chose qu'on peut observer dans toute l'Amérique latine. Quand je parlais de croyances coutumières mayas, il est extrêmement difficile aujourd'hui de dissocier ces croyances des croyances catholiques. La plupart, et d'ailleurs c'est comme ça que les pentecôtistes les rejettent, c'est qui dit croire aux croyances mayas, ce sont les catholiques, et inversement les catholiques eux croient aussi, alors qu'en fait eux-mêmes, et ça c'est pour reprendre les termes d'un mes informateurs de terrain, ils disaient au final, nous tous ici avons le sang maya qui coule dans nos veines, et donc nous continuons à croire. Nous avons beau nous être convertis, avoir réalisé un baptême de feu, etc., etc. Dans nos veines coule encore ce sang maya, et c'est pourquoi nous continuons à croire à toutes ces croyances ancestrales. Voilà, c'est une explication, Olivier. Oui, mais je vais compléter, parce qu'en plus, ce qui est amusant, c'est de voir que ces pèlerinages ou ces processions, elles se diffusent également. Et donc, complètement, on a des processions qui commencent à s'organiser en Europe, en fait, sur cette base-là. Alors, c'est d'abord venu avec des migrants plutôt catholiques, mais du côté évangélique et pentecôtiste, et particulièrement pentecôtiste, on voit se développer aussi, en fait, ces processions comme des actes publics, au fond, qui participent au prosélytisme. Alors, j'en ai pas parlé, mais évidemment, comme toute religion qui se diffuse, c'est des mouvements très prosélytes, de manière très active, et ça génère, en fait, des nouvelles tensions publiques qu'on ne gérait pas auparavant, et même dans certaines villes belges, en fait, on a eu des demandes, en fait, pour ce type de procession, mais avec un positionnement qui n'était pas juste un positionnement au fond de recueillement intérieur, mais qui était s'affirmer sur l'espace public, et face notamment à d'autres religions, je pense à l'islam, ça a généré vraiment des tensions nouvelles qui n'existaient pas, en fait, de cette manière-là aujourd'hui. Donc même cette tradition, au fond, des processions latino-américaines, petit à petit, avec cette dimension internationale, au fond, cette logique transnationale de ces mouvements, on va la voir progressivement se diffuser. Alors avec un sens souvent évidemment très différent de ce qu'on voit en Amérique latine, mais parce que le contexte simplement de réception est différent. Mais même ici, en fait, si vous avez l'occasion, notamment autour de la fête de Pâques, où on va pouvoir voir certaines de ces processions. Je voudrais peut-être juste ajouter encore quelque chose. Si effectivement dans cette mouvance pentecôtiste, il y a une sorte d'affirmation de sa foi, donc le côté charismatique est assez important. L'exhibition d'effigies, de statues, de saints, etc. est totalement vue de manière négative. Donc il n'y a pas de figuration du saint, de figuration de Dieu, etc. Et donc c'est un élément contre lequel se montrent en général les pentecôtistes en opposition et rejettent ce type de procession catholique, etc. D'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Je ne sais pas qu'en pensent les autorités religieuses institutionnelles comme l'Église catholique, le pape, quelle est la relation qu'il a avec les pentecôtistes, s'il y en a une, est-ce qu'il y a un rejet, est-ce qu'il y a une tentative de ramener plus de fidèles qui sont liés au catholicisme vers le pentecôtisme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une compétition entre... En fait, c'est une question très très complexe parce que d'abord, elle est récente. Je crois qu'il faut aussi voir qu'entre la dimension mondiale du phénomène et puis la dimension régionale, les stratégies sont très différentes. En Amérique latine, au départ, il y a eu un certain déni et puis on a vu vraiment une adaptation. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire que certains mouvements
catholiques sont excessivement influencés. Il ne faut pas oublier que le renouveau charismatique est un des mouvements, au fond, qui encore aujourd'hui est très développé dans pas mal de parties du catholicisme mondial, est fortement, voire est totalement inspiré à l'origine, en fait, de certaines techniques ou de certaines manières de fonctionner, en fait, des pentecôtistes, en tout cas des mouvements évangéliques, mais dans certains cas même des mouvements pentecôtistes. On peut dire aussi tout à fait clairement que c'est une vraie préoccupation. Je crois qu'en Amérique latine, ça l'a été. Le fait d'avoir nommé un pape latino-américain, je ne veux pas dire qu'il y a un arrière-fond autour de ça, mais c'est pas totalement 100% innocent. Et clairement, le fait d'avoir un pape argentin aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une crainte sur des terres qui sont des terres de vieille chrétienté, de vieille catholicité. Et donc là, il y a une question qui se pose et qui n'est plus... et d'autant plus aujourd'hui que le mouvement est mondial. Ça veut dire que là où il y avait une église universelle, puisque le mot catholique, ça veut dire ça, ça veut dire universelle, église universelle, c'était... L'islam n'était pas présent partout, au fond, enfin, et en tout cas sur ce temps historique-là, on peut dire qu'on a une religion qui est la plus présente partout, c'était le catholicisme, et aujourd'hui, clairement, il y a une contestation qui vient de ces pentecôtismes. Alors, comment créer l'ennemi, souvent, on le singularise, et donc le fait de dire le pentecôtisme, c'est créer la bête, c'est créer celui qu'on a face à soi, qui permet de stimuler ses troupes. Donc, dans une vision purement stratégique et non théologique, oui, c'est considéré comme un adversaire. D'ailleurs, une partie de ces églises sont clairement considérées comme des sectes par l'Église catholique. Mais en même temps, dans d'autres cas, on a des discours de conférences épiscopales qui considèrent que c'est quand même des chrétiens, que leur référence est la Bible, et donc on voit que là, il n'y a pas une uniformité. Il y a la peur de ce déploiement et de cette espèce d'explosion de fidèles et de conversion, et en même temps, il y a le fait de dire, mais quand même, ça reste, en tout cas, d'inspiration des chrétiens. Voilà, donc on sent qu'il y a une ambiguïté. Maintenant, à l'aune de l'histoire, c'est très très court, donc voir au fond à quoi on assiste. Est-ce que c'est un effondrement à terme du catholicisme? On regarde souvent avec notre regard occidental, d'Européens, où là le catholicisme est en panne, on pourrait dire en partie. À l'aune du monde, c'est plus compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, la majorité des nouveaux prêtres sont en Asie, en Inde et en Chine. Et là, ça se monte. Enfin, je veux dire, c'est des contingents complètement impressionnants, où les évangéliques sont aussi présents, mais pas nécessairement de la même manière, notamment parce que la perspective contemplative en Asie il y a des ancrages dans les racines historiques de ces peuples qui sont très importantes, et où là, c'est plus difficile, on va dire, avec une religion de l'émotion, de parler de contemplation. Donc voilà, on sent que les avantages, si je puis dire, comparatifs, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut être très nuancé, parce qu'à l'échelle mondiale, on peut être que dans des caricatures. Je voudrais nuancer, ou du moins compléter la réponse d'Olivier il faut mettre en lumière l'apparition de cette mouvance pentecôtiste. Je vais reprendre l'exemple de l'Amérique latine, parce que je connais le mieux. C'est fait parallèlement aussi à cette théologie de la libération qui était un peu en chute libre. Alors, un catholicisme qui était destiné, dont le discours s'adressait essentiellement à des intellectuels. Alors, l'Église catholique a vu à côté de son manque de succès, mais parallèlement, des églises pentecôtistes s'adressaient à des personnes plus démunies, de manière, enfin, que ce soit sur le plan symbolique ou matériel, mais avoir un discours de réel succès. Et donc, ça met clairement l'Église catholique à se remettre en question sur son message théologique. Alors, il y a aussi des confédérations, je prends l'exemple du Guatemala, il y a des confédérations de différentes églises, dont l'Église catholique, qui est amenée à coexister et prendre pour donner aujourd'hui cette importante part de la population aujourd'hui convertie. Donc confédérations qui vont unir ces différentes obédiences. Toutefois, il est vrai que l'Église catholique se montre toujours plus proche des courants protestants historiques, comme par exemple l'Église presbytérienne, etc., montrant une certaine distance par rapport au message et au côté charismatique et des églises pentecôtistes. Dernière question. Ça fait plus une question par rapport aux migrants. Donc au début, tu disais que c'était une source de solidarité. En fait, je réalise mon terrain avec des femmes sans papier. Et dans les femmes que j'ai rencontrées, il y en a quand même un certain nombre qui fréquentent
l'Église des Assemblées de Dieu, après la guerre de Lydie à Bruxelles. Et je me demandais j'ai l'impression qu'elle trouve beaucoup de réconfort en fait dans le. Et je me demandais si à côté de ça, il y avait aussi une dimension politique dans les églises, dans les assemblées de Dieu. Vous disiez que nous. Là, je vais vraiment, je pense que Olivier le ferait aussi, vous renvoyer vers les travaux d'Elisabeth Marel, qui malheureusement devait être là ce soir, mais n'est pas là, parce qu'elle est malade. Donc elle a écrit un excellent article dans l'ouvrage où elle parle de cette tension où effectivement est souvent énoncée le côté communautaire de ces églises, etc. Mais ces conclusions de recherche démontrent un réel côté réelle facette d'individualisation aussi. C'est presque la sortie de la communauté en fait chez elle. Ça veut dire pour rentrer dans un monde individualiste tel que le nôtre. Mais alors c'est un cas. Après, dans quelle mesure le généraliser? De nouveau, invitation à être prudent. Mais je crois que généraliser, en tout cas, de parler de réseau de solidarité, je crois qu'il faut vraiment être très très nuancé. Et maintenant, sur le côté politique délibéré, il y a clairement une volonté de libération, une réalité pratique de mener un quotidien, de se libérer du poids du monde. Il y a cette volonté, et je pense partagée par la plupart de ces églises. Et en soi, ça peut déjà être un message politique que de pouvoir libérer l'homme de ce qu'il habite, des contraintes, voilà, sur le plan spirituel. Mais si on est gagné, si on est engagé, si on est baptisé sur le plan spirituel, eh bien, le royaume de Dieu nous est accédé. On a accès au royaume de Dieu. Voilà, alors ça amène peut mener vers différentes voies, mais ça peut être en soi libérateur et donc porter un message politique, pour me répéter.